Non, attends. T'es sérieux, vous êtes des gamins. C'est quoi? Il m'a dit que non, je peux taxi. Tu me le prêtes, non? Si. T'es vrai, c'est qui lui? Mais qui êtes-vous? Et la maîtresse? Je serai votre maître aujourd'hui. Les maîtres, ça s'habille pas comme ça. Ouais. Ah bon? Eh, monsieur, ça veut dire quoi ce que vous avez écrit au tableau là? C'est le titre de la leçon d'aujourd'hui. Mais aujourd'hui, c'est le jour du calcul, monsieur. Tu peux m'appeler N. Mais N, ce n'est pas un nom, c'est juste une lettre. Quel est votre nom? N. Vous m'avez dit, c'est impossible. Eh, monsieur, vous nous mentez là. Hein. Je ne mens pas, on m'appelle comme ça. Maintenant, j'ai besoin que vous vous asseyez et que vous prêtiez bien attention. Il ne reste pas beaucoup de temps et vous devez être prêt pour le voyage. Quel voyage, monsieur? D'abord, ton prénom. Moi, je m'appelle Niad. De quel voyage vous parlez, monsieur? Celui que vous allez devoir faire. Où irons-nous? Pardon, je m'appelle Adama. Où irons-nous? En Europe. Je m'appelle Marianne. Monsieur N, l'Europe est très grande. Hein. Dans quel pays irons-nous? En Espagne, en Italie, en France, en Angleterre peut-être. Vous déciderez. Je comprends pas, monsieur. Pourquoi allons-nous décider d'aller en Europe? Parce que vous voulez vivre. Mais je veux pas aller en Europe. J'aime vivre ici. Ici, j'ai ma famille, ma maison. Moi, je vais nulle part. Aujourd'hui, non. Mais tu devras le faire. Son nom est Marianne, ça n'est pas un nom fictif. Elle a 23 ans, elle est née en Guinée, Conakry, et maintenant vit Algésiras. Quand ses parents divorceront et que sa mère fuira en Angleterre, le père de Marianne voudra la marier avec un cousin âgé de 14 ans. Sa tante la fera sortir en cachette de la maison, et ensemble s'échapperont au Maroc. Là, Marianne sera violée et aura son fils Saïd. Sa tante arrivera dans une embarcation de fortune en Espagne avec le bébé. À 16 ans, Marianne restera au Maroc pendant 8 mois, complètement seule. Elle sera soumise à des abus permanents jusqu'à obtenir 3 000 € qu'on lui demande pour la guider sur la route de Détroit. En traversant la frontière, elle fera semblant de s'évanouir. Elle obtiendra ainsi qu'une ambulance la transporte à l'hôpital d'Algésiras et de là dans un CIE, où elle vivra pendant plusieurs mois. Je parle 8 langues et je suis au chômage. Sans travail, je ne pourrai pas récupérer mon fils. Il a eu ses 7 ans dans un centre d'accueil. Je peux juste le voir une fois par mois. Faites attention, ces informations peuvent vous sauver la vie. Que devrez-vous faire avant de commencer le voyage? Acheter des billets? Je meurs d'envie de voyager en avion, j'en ai jamais pris un. Tu le feras par la mer, Adama, comme tous les autres. Et tu sais que moi, j'ai jamais pris la mer. Et il paraît qu'elle est super grande et toute bleue et qu'il y a plein de gros poissons. Et en Europe, les gens s'assoient par terre, devant la mer, et ils mangent des poissons décorés avec de grands citrons jaunes. Je l'ai vu à la télé. Ah, ils ont l'air heureux. Hein. Bah ouais. Nous pourrons faire pareil, n'est-ce pas, monsieur N? La première chose que vous devrez faire, c'est emporter un gilet de sauvetage. Après, remplir un sac à dos de nourriture, d'eau et de comprimés contre le mal de mer. N'oubliez pas de prendre un portable chargé. Des vêtements, des bonnes chaussures, vous devrez peut-être parfois parcourir plus de 1000 km avant d'aller en Europe. Écoutez-moi! Si vous arrivez à monter sur une barque, assurez-vous qu'elle est en bon état. S'il n'en avait pas, utilisez tout ce qui peut attirer l'attention. Des miroirs, des sifflets, tout ce que vous pouvez trouver. Je suis pas sûr que ce voyage va me plaire, monsieur N. Lui, c'est Adama, ça n'est pas un nom fictif, il a 25 ans, il est le fils de réfugiés guinéens en Côte d'Ivoire, et le voyage ne lui plaira pas. Je suis parti de Côte d'Ivoire en 2012. Je ne suis arrivé à Tarifa qu'en 2018, après avoir traversé la mer. Avant, j'avais essayé de sauter la barrière de Melilla plus de 10 fois. Chacun des essais est imprimé sur mon corps, rempli de cicatrices. Bien avant, j'avais marché dans le désert pendant plus d'1 mois, après avoir été pillé et torturé par des groupes de rebelles. Quand des amis l'appelleront, puisqu'ils veulent venir en Europe, Adama leur demandera de ne pas le faire.
Avant, j'avais de l'espoir en l'Europe. La terre des droits de l'homme. Maintenant, je suis juste désillusionné. J'ai vu trop d'horreurs. En Espagne, 1998 à 2018, personnes mortes dans le détroit. 6714. Personnes qui ont traversé le détroit de façon irrégulière. 279 035. Record de morts dans le détroit comptabilisé seulement en 2018. 1167. En mer. Sur nos magnifiques plages. Celle que nous gardons précieusement dans nos mémoires et celle que nous ne connaîtrons jamais. Pour chaque mort recensée, on compte au moins 2 disparus. À ce qu'on sait.